Depuis 2017, Thiers est un territoire zéro chômeur longue durée. Objectif de ce dispositif, retrouver une vie normale et le chemin de l'emploi. Alors, mission accomplie, Gabriel Capron, si vous êtes élu, que feriez-vous au nom des travailleuses et des travailleurs de cette circonscription ? Écoutez, si j'étais élue, c'est qu'il se serait passé quelque chose dans le pays. Vous n'y croyez pas ? Non. Mais je tiens à dire que ici, je représente le camp des travailleurs, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, alors que nous nous enfonçons dans la crise économique et dans une situation aiguë de cette crise que faire, dites-nous. et de la guerre qui s'étend, eh bien, la situation pour les travailleurs ne s'arrange pas, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Il n'y a pas de jours heureux devant nous. Il y a, au contraire, une situation où il va falloir se battre, se défendre contre la hausse des prix, contre toutes les attaques qui sont faites contre le monde du travail. Et aujourd'hui, justement, j'en profite pour vous dire, c'est peut-être pas sur Thiers-en-Berre, mais c'est dans le Puy-de-Dôme, et des travailleurs de Thiers-en-Berre y vont aussi. La société Michelin, qui est le brio du Puy-de-Dôme, eh bien, reçoit les actionnaires au Zénith. Merci, Madame Capron. Non, je voudrais finir là-dessus. Vous allez perdre du temps sur le reste. Mais laissez-moi finir ma phrase. Cette société, elle a fait 1,9 milliard en 2021. C'est plus qu'en 2019. On l'a compris. Et ça fait 803 millions pour chaque actionnaire, alors que les travailleurs, eux, ne peuvent pas avoir plus de 2% et pas tous. On a compris. C'est ça le problème. Brigitte, on a compris votre colère, on l'a même entendu au début de cette émission, Madame Capron. Monsieur Chassaigne était d'accord avec vous. Expliquez-nous juste une chose. Il représente l'Union de la gauche. Vous partagez certaines de ses valeurs à Lutte ouvrière. Pourquoi avez-vous décidé de partir solo dans cette circonscription ? Eh bien, tout simplement parce que je ne partage pas l'idée qu'on puisse changer quelque chose à l'Assemblée nationale. Le bulletin de vote, pour moi, eh bien, c'est un moyen d'expression, mais c'est jamais ce qui a changé la vie des travailleurs. Chaque fois que les travailleurs ont changé quelque chose dans cette société, eh bien, on se rappelle de quoi ? De 1936, de 1968, c'est-à-dire quand les travailleurs se sont battus, lorsqu'ils ont vraiment représenté ce qu'ils sont réellement, une force dans cette société. Ce qui nous amène à notre deuxième partie d'émission, comment défendre la ruralité, les services publics. Un député, il est censé améliorer le quotidien des Français. C'est un représentant de la nation. Alors oui, comment se faire entendre là-haut, Madame Capron, à l'Assemblée, même si vous n'y croyez pas beaucoup? Non, parce que, par exemple, je n'ai jamais vu, même s'il le voulait, un député pouvoir empêcher une usine de fermer. Il y en a eu sur la région. Ni obliger un patron à payer ses ouvriers, ses employés, en fonction des bénéfices qu'il fait. Jamais. Qui est-ce qui va empêcher Michelin de faire ce qu'il est en train de faire ? Aucun pourra le faire. Le pouvoir... Mais aujourd'hui, il y a de la défiance envers la politique. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'un élu peut faire ? C'est le peuple qui est souverain. On nous dit que c'est le peuple qui est souverain. Mais le peuple, il est souverain quand il se bat, quand il se défend. Et dans la circonstance actuelle, dans la situation que nous vivons, n'oublions pas, nous sommes dans une situation de crise. Tout va être pour les capitalistes. Tout va être pour le grand patronat. On l'a vu avec tout ce qui s'est passé avec le Covid. Que l'armement, il y a du pognon là. Vous voyez, tous les pays d'Europe et même la France. On utilise mal l'argent de la France ? Attendez, là, vous avez entendu comme moi, Dassault, il va vendre ses avions, et qui est-ce qui va payer, d'après vous ? Bon, tout le monde se réarme, et la France ne fait pas exception. Alors tout le monde a l'air d'accord, il n'y aura pas à la fois des écoles, des hôpitaux et des armements. C'est une question de choix, oui. Moi, je dirais qu'effectivement, vous savez, il en est pour l'agriculture, pour l'industrie comme pour tout, c'est le capitalisme qui dirige. Et face à ça, eh bien, pour les travailleurs, pour qu'ils soient dans le monde agricole, que ce soit des petits artisans, que ce soit des petits commerçants, ils sont tous soumis à cette loi du capital. C'est-à-dire que c'est le capital qui décide. Alors face à ça, quelle est notre force ? Eh bien, notre force, elle est dans le fait que c'est nous qui faisons tout. C'est nous qui faisons tourner la société. Et il faut utiliser cette force. Madame Legrand.
Un Et je bulletin vous de vote défends. n'a jamais changé la vie. Il n'y a que lorsque les travailleurs se sont battus et il leur faut un programme. C'est-à-dire augmenter les salaires. Pas de salaire, pas de pension, pas de minima social en dessous de 2 000 € par mois. C'est nécessaire pour vivre. Deuxièmement, il faut une échelle mobile des salaires. C'est-à-dire que chaque fois que les prix augmentent, il faut que les revenus des travailleurs, des petites gens augmentent. Il faut aussi arrêter la fuite des emplois, etc., et de la précarité. Pour ça, il faut justement répartir le travail entre tous, quelle que soit C'est la fini, somme, Madame sans perdre Capron. de salaire.